Marc Rocher, merci d'être avec nous sur ce plateau. Après un an de liaison Papeete-Paris via San Francisco, vous êtes en deuxième position derrière Air Tahiti Nui sur la ligne Papeete-Paris et totalisez 35% de part de marché. Vous vous attendiez à un tel succès? On a un petit peu été, pas débordé par le succès, mais on a été encouragé en tout cas dans notre démarche. Il y a un an, grâce à des appuis sur place ici, notamment celui des autorités, grâce à notre vision de ce marché qui pouvait se développer, qui devait se développer, grâce aux Tahitiens qui nous ont fait confiance et que je remercie, grâce au personnel également que nous avons embauché pour assurer la ligne. Nous avons connu ce succès qu'il nous faut maintenant consolider, développer. Nous n'étions pas venus, et nous l'avions dit clairement, pour quelques mois, nous étions venus pour très longtemps. Nous allons développer cette route parce qu'elle le permet, et puis parce que c'est bon pour l'économie tahitienne et en particulier pour son secteur aussi important que peut l'être le tourisme. Alors, comment vous avez perçu l'arrivée de United Airlines justement en octobre dernier sur la ligne San Francisco-Papeete qui, je vous le rappelle, est quand même devant vous sur cette ligne? Nous avions fait le choix de ne pas passer par Los Angeles parce que quand on rentre en concurrence, il faut en quelque sorte proposer des choses différentes. Et donc, nous avons été la première compagnie à dire ne pas péter, allons vers San Francisco. Et puis, d'ailleurs, peut-être que de nouvelles routes s'ouvriront un jour vers les États-Unis. San Francisco, c'est la base de United. C'est une très grosse compagnie américaine, très puissante. Et elle s'est également lancée sur cette destination. Nous sommes des libéraux, donc bienvenue à toutes les compagnies. On voit bien dans la présentation qui a été faite de votre article il y a quelques minutes que c'est le transport aérien dans son ensemble qui se développe. C'est le secteur touristique qui en bénéficie. C'est l'aéroport qui est en croissance. Alors, oui, United est un très gros opérateur et il nous dépasse déjà. Mais nous sommes confiants, nous avons notre place, notre mission. Et encore une fois, la confiance de nos clients. On a transporté, on a fait voyager plutôt. C'est un tellement joli mot pour cette destination de rêve. 150 000 passagers en un an. Je peux vous assurer qu'on va en faire encore plus pour la deuxième année. Vous annoncez 3 vols par semaine avec le recrutement de 12 personnes au mois de septembre pour remplacer les stewards et hôtesses que vous n'avez pas gardés. Sur quoi vous allez être rigoureux sur ce prochain recrutement? Nous recrutons, comme dans les autres escales que dessert French Bee, en particulier à La Réunion, comme celle que dessert Air Caraïbes sur les Antilles françaises, nous recrutons toujours des personnels sur place. Des hôtesses, des stewards et des pilotes de ligne. Et vous attendez quoi de ces stewards puisqu'il y en a... Nous attendons le meilleur, parce que ce n'est pas le meilleur pour nous, c'est le meilleur pour nos clients. Donc nous sommes très rigoureux sur la sélection, sur les tests, sur les contrôles. Effectivement, on n'a pas gardé tout le monde, mais on a gardé quand même une grande majorité. On en a aujourd'hui environ 25 et on va compléter parce que nous faisons des vols supplémentaires et nous allons accroître notre programme. On va recruter à nouveau, comme vous venez de le dire, en septembre et en octobre. Et puis l'année prochaine, sans doute, on recommencera encore. Parmi les attentes des Polynésiens, dans un camp, une agence French Bee en Polynésie? Alors c'est un sujet qui nous remonte aujourd'hui parce qu'on a plein de choses à améliorer. Nous sommes un tout jeune bébé, il faut bien faire du rodage. Et le problème de l'agence se pose. Sophie Oquez, notre directrice commerciale, arrive demain matin pour rester une semaine sur le territoire, sur le Fénois. On va regarder ça et dès la semaine prochaine, nous allons essayer sur les regards de Papeete afin d'ouvrir une agence. Alors d'abord une agence éphémère, un événement. Et puis si ça marche, nous lui donnerons suite, bien entendu, parce que nous sommes là pour écouter nos clients et tenir compte de leur avis. Dernière question, très brièvement, vous envisagez de grossir la compagnie, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu. French Bee aujourd'hui est une compagnie qui exploite des Airbus à 350 essentiellement. C'est le plus gros avion qui vient à Papeete, 411 sièges. C'est quand même une très belle machine, ultra moderne. C'est le plus beau produit d'Airbus. Et nous avons décidé de nous renforcer. Donc à partir de 2020, un avion nouveau va arriver. En 2021, ce sera 2 avions supplémentaires. Effectivement, French Bee, sur la confiance de ses clients, entend se développer et notre taux de croissance va être important. On va rentrer plus d'un avion chaque année et pas seulement pour 2 ans, mais pour plusieurs années ensuite. Marc Rocher, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes PDG de la compagnie French Bee. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.